l'horizon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Monsieur le député, cher Michel. Monsieur le président du SCOT, je l'ai vu, qui représente la ville de Belfort, cher Jérémy. Président du Grand Belfort, il n'est pas arrivé, c'est Jean. Madame la vice-présidente du département, chère Marie-Claude. Mesdames, messieurs les élus, adjoints et conseillers. Mesdames, messieurs les présidents et présidentes d'associations. Mesdames, messieurs, je n'ai pas vu de messieurs, mais mesdames du corps enseignant. Mesdames, messieurs du personnel communal de notre belle ville des Serres. Bien sûr, tous les services techniques qui sont mis à contribution aujourd'hui, tout le personnel municipal, tout le personnel de maintenance et tout le personnel qui va servir ce soir. Je les en remercie. Sans oublier qui devrait être là ou qui va arriver, mon cher ami Pierre, qui ne me fait jamais défaut, je ne le vois pas, notre curé de la paroisse, mais on est de tout cœur avec lui, il viendra peut-être, puisque chaque année il est là, mon ami Pierre Guigon. Bien, je vais vous donner le programme de notre soirée. Il y aura la remise des prix décoration de Noël à SR, par Jean-Jacques Lang. La mise à l'honneur de notre jeunesse essertoise ayant eu une mention au bac. Il y en a quelques-unes, je crois, qui sont là, ou des familles qui sont là. C'est vrai que le temps n'est pas propice, et puis je sais que les étudiants ne sont pas tous sur SR. Beaucoup se sont décommandés. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur Besançon, Strasbourg, voire Reims. Je les comprends, mais ils auront droit à leur petit cadeau. La présentation à travers un PowerPoint de la vie essertoise, c'est-à-dire de la vie essertoise sur 2016, avec ses réalisations, bien sûr, et bien sûr ses projets 2017. Je remercie Nathalie Dufour qui a fait un super boulot dans cette présentation. Vous avez le discours du maire après, pas gêné, et après les discours de mes amis politiques, s'ils veulent bien faire un petit discours. Et bien sûr, nous terminerons par le meilleur, un magnifique buffet agrémenté de ces liquides. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Jean-Jacques Lang. Merci Yves. Voilà, donc simplement, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter un peu les décorations de Noël et les résultats. Donc cette année, malheureusement, en général, on récompense deux types de manifestations qui sont des maisons fleuries, mais cette année, avec la température et les conditions, on n'a pas pu les faire. Et donc cette année, on s'est limité aux décorations de Noël. Donc sur cette année-là, on a eu 13 participants. Et donc par rapport aux catégories, donc première catégorie un ex-aequo, donc Chaillard Jean-Marie, donc chaque année il décore superbement sa maison, mais comme beaucoup d'autres personnes, mais effectivement on a toujours du mal à un peu départager. Donc on a eu du mal à départager puisque on a un deuxième ex-aequo dans cette catégorie, qui est un nouveau effectivement dans cette catégorie, Zachar Kozuk, vous m'excusez si la prononciation n'est pas la bonne, voilà, rue Colin. Donc un bel aménagement de tout son petit jardin avec des belles choses faites main. Donc très très bien, voilà. Donc on n'a pas pu les départager, c'est toujours un peu délicat. Donc on a préféré les nommer tous les deux. Dans la deuxième catégorie logement collectif, on se retrouve effectivement cette année à nouveau avec Virginie Sessinger. Donc c'est un balcon qu'on voit depuis la mairie, donc toujours bien décoré, voilà, bien agrémenté avec un peu de musique. Voilà, donc il y a 2 participants sur cette catégorie, on aimerait bien en avoir plus. Je pense que l'année prochaine peut-être. Troisième catégorie, c'est les locaux commerciaux. Donc une magnifique et un prix spécial, le magnifique décoration du fleuriste Coquelicot, qui a été une pure merveille. Donc un prix spécial parce que là vraiment on était tout ébloui, on n'a pas su noter tellement c'était beau. Donc c'est vraiment une belle réalisation. Je ne sais pas si elle y est encore à cette époque-ci ou elle l'a déjà démonté, ce serait dommage. C'était vraiment magnifique. Voilà, donc dans ces 3 catégories, donc les 4 lauréats auront donc un bon petit cadeau qui les attend sur la table. Pour ne pas perturber un peu la manifestation, je pense que tous les petits cadeaux seront remis à la fin, hein, avant le petit ou après, comme vous voudrez. Donc les noms apparaîtront et puis vous pourrez vous servir, enfin on vous les remettra.
Voilà, donc on remercie également les 9 autres participants, donc famille Cambi, Costi, Coupert, de Mougeot, Farigol, Goul, pardon, Geff, Jacquel, Sprick et puis Schonder. Voilà, donc merci encore pour votre participation, rendez-vous l'année prochaine. Je remercie également les 7 membres du jury, Chantal, Séverine, Christiane, qu'est-ce que j'ai oublié, Muriel, Alain, et Jean-Pierre et moi-même. Voilà, merci, et puis à l'année prochaine, je ne vais pas être plus long, je laisse la parole au suivant. Bien, donc félicitations aux gens qui ont joué le jeu pour ces décorations de Noël. Je voudrais aujourd'hui juste mettre à l'honneur notre jeunesse, c'est-à-dire tous les bacheliers et bachelières qui ont eu une mention au bac en 2016. Si ces personnes, j'en ai vu quelques-uns ou quelques-unes, qui peuvent se rapprocher, qu'on leur remette, je vais citer les noms, ou si les parents sont là, ou si la personne est là. Donc dans les mentions, très bien. Il y a 13 personnes qui ont eu une mention. Donc bravo au SR, 13 jeunes qui performent, c'est très beau. Je peux que les encourager. Je ne vais pas faire un long discours parce qu'il y aura déjà pas mal de discours, pas mal de choses. Mais je dis félicitations à cette jeunesse qui est performante. Et je leur souhaite beaucoup de choses parce que ça sera un long parcours. C'est un tremplin, un bac. C'est qu'un début. Mais bravo à vous. Donc les mentions très bien, Solène Pichon, Hugolin Gauthier, Cédric Martin, Anne Sancier, Maude Guyot et Déborah Nicolaou. Pour les mentions très bien. Mention bien, Charles Mangin, Mathieu Scherer, Clément Viennot, Axel Salignac. Pour la mention assez bien, Charlotte Louis, Eva Lonkarevic et Héloïse Vado. Donc si elles sont là, ou s'il y en a qui sont là, je veux bien qu'ils s'approchent, ou les représentants, et on peut les applaudir. Tu t'appelles Charlotte. Oui. Voilà le petit cadeau. Je fais la bise. Et puis plein de choses. Tu t'appelles Eva. Alors Eva, c'est ta petite sœur? C'est la nièce, elle est très mignonne. C'est toi aussi d'ailleurs. Voilà pour toi, félicitations. La maman qui représente Déborah Nicolaou. Voilà pour elle. Et félicitations à votre fille et tous nos encouragements. Et plein de choses à elle. La maman Cédric Martin. Voilà. Bravo. Et puis félicitations aussi à tous. Et puis je leur souhaite beaucoup de courage parce que c'est qu'un tremplin. Le parcours est encore long. Voilà, merci, on peut encore les applaudir. Bien, nous allons passer donc au PowerPoint donc, qui nous rappelle la vie 2016 sur SR avec ses réalisations et ses objectifs. Si on peut à peine baisser la lumière. Ah ben, tu m'as remis en 3 ? Oui, mais je l'ai mis en 3. Désolée, j'ai été déconnectée. Là, il y a la Laissez la lumière là parce que j'ai des choses à voir, à suivre, et là je ne vois absolument rien. Très bien. Vas-y, déroule. Voilà, comme ça, là, ça va bien aller. J'ai été déconnectée.
Donc je vous assure, tout marchait bien. Nous l'avons testé. C'est parti. C'est parti. Donc nous allons vous présenter les activités municipales de 2016 avec les vœux du maire. Vous étiez peut-être l'année dernière avec le sénateur Cédric Perrin qui a fait un discours et le sénateur et le député Michel Zumkeller qui répond chaque fois à nos invitations. En février, les nouveaux arrivants, une manifestation qui nous est très chère et à laquelle nous observons un flux d'une vingtaine de familles qui arrivent et qui partent chaque année. La remise des médailles à 3 jeunes femmes, Christine, Sylvaine, Agnès, pour 20 ans de service. Voilà, c'était pendant le repas de la municipalité et du personnel municipal. Recul, fin stop. On est passé très vite sur les passerelles pour l'emploi, c'est-à-dire le nettoyage de la coulée verte de la partie ZAC du Port jusqu'au parking de la rue des Commandos. Voilà. Pour ceux qui passent par là-bas ou qui habitent là-bas, vous avez vu qu'on est en train de tout nettoyer. Donc toute cette partie de la coulée verte, depuis le parking de la rue des Commandos, le début de la rue des Commandos, jusqu'à la ZAC du Port, sera d'une qualité, je dirais, environnementale exceptionnelle. Voilà, et c'est la deuxième fois qu'on les emploiera, notamment effectivement pour les travaux d'entretien des espaces verts de la coulée verte. Le repas des présidents d'associations présidentes, donc c'est toujours un moment de convivialité et ça permet d'échanger et c'est un bon moment d'échange que nous renouvellerons cette année. La date n'est pas encore fixée, mais on ne vous oublie pas. Toujours sympathique avec Michel, donc c'est toujours un moment agréable de recevoir notre député. Départ de Sophie Belchat, moment de convivialité pour fêter son départ après 8 années passées dans notre collectivité. Donc elle est DGS maintenant à Héricourt. La visite du préfet. Alors effectivement, la visite du préfet, c'est une opération qui a eu lieu l'été en collaboration avec la sécurité routière et la police. Donc c'est une initiation au code de la route et à l'acquisition de la conduite du scooter. Donc ça se passe aux résidences, sur le terrain qui est à l'arrière, du côté de la sécurité routière. Tu fais un stop. L'arrivée de notre nouvelle DGS, Séverine Bonnet, on lui souhaite la bienvenue. Elle est arrivée le 12 septembre. Elle nous vient du Grand Besançon. Peut-être tu peux la présenter. Si Séverine est dans les parages, si elle veut venir nous rejoindre. On ne l'avait pas prévenue là. Voilà. Donc Séverine n'est pas une fonctionnaire, elle est contractuelle. Elle nous vient, donc je vous disais, du Grand Besançon où elle a été dans son domaine, c'est-à-dire juridique. Elle a une formation juridique très poussée. Nous en avons besoin dans les communes et on en sait quelque chose. Le juridique devient, je dirais, une interrogation parce qu'on le subit tous les jours de plus en plus. Donc bravo. Je dirais qu'elle a apporté un certain dynamisme, vraiment. Elle est force de proposition, elle va très très vite, elle me surprend puisque ceux qui me connaissent, quand je demande quelque chose, c'est pour demain.
ou hier souvent, et c'est pire. Donc vous voyez ce que ça peut être, il y a des fois je la retiens, parce que, et puis en plus elle est vraiment force de proposition, bravo, continuez, voilà, mais pensez à vous aussi, parce que c'est un gros poste, et je peux la remercier, en 4 mois elle nous a montré ce qu'elle était capable de faire, et vraiment je peux vous dire, c'est une fille exceptionnelle. En décembre, nous avons accueilli aussi un repas des services techniques et nous leur portons toutes nos félicitations pour les décorations qu'ils ont fait spécifiquement pour les cérémonies du 11 novembre et la cérémonie de Verdun, et surtout, avec le drapeau français. Ils sont mis à contribution actuellement. Oui. Nous remercions aussi chaleureusement nos distributeurs. C'est quand même 3 à 4 fois dans l'année, 1700 revues qui vous sont distribuées dans les boîtes aux lettres. Et je voudrais vraiment qu'on leur fasse une ovation parce que c'est un gros travail en chaleur et en froidure qu'ils font vraiment régulièrement et avec une vraie volonté. Et de plus, c'est une économie pour la commune puisque nous sommes quittes de faire distribuer par un service particulier nos brochures. Voilà, on peut les applaudir. La Sécumune, comme on l'a appelé dans notre municipalité, avec la participation citoyenne. Donc vous en avez entendu parler, on a beaucoup communiqué. Le projet de participation citoyenne est mené par Gérard Paris et a commencé en avril 2015 avec le colonel Branger. 14 réunions ont eu lieu depuis. La signature de la convention est prévue pour le 19 janvier avec la directrice de cabinet de Hugues Besancenot, Sabine Opiliard. Côté coût du dispositif, 5 panneaux d'indication aux entrées desserts et leur support, soit 406 €. Nous avons pu ficher un Gérard, d'ailleurs vous voyez ses empreintes, au service scientifique de Belfort. Et je remercie... Nous n'aurons plus aucune crainte de sa part. Bravo Gérard, parce qu'il s'est beaucoup investi dans ce projet qui va aboutir puisqu'on signe le 19, c'est ça Gérard? Voilà. Ok. Voilà. Et donc au centre, vous voyez le colonel Branger. Je me trompe sûrement sur le colonel. Commandant Branger. Je le savais, mais je l'ai écrit quand même en fait. Donc on va parler des caméras. Côté caméra, 3 caméras sur la commune. 3 caméras sur la commune. Les caméras sont raccordées au CSU et ont été posées entre le 17 et le 25 novembre 2016 pour un coût total avec le génie civil de 41 432 €. Une subvention préfectorale de 12 937, soit un coût de 28 495. Et à cet effet, je remercie la communauté d'agglomération et la ville de Belfort, puisqu'il y a une 4e caméra qui sert beaucoup Esser, qui est sur le parc de la Douce et qui permet d'avoir une visibilité et de contrôler notre city-stade. En plus, je souligne le travail qu'a fait Gérard Picpaille pour nous aider dans les demandes de subventions et Jean-Jacques Lenz pour le travail qu'il a effectué en liaison avec Gérard Paris qui ont mis son dossier à E3 et qui a abouti aujourd'hui à un très beau dossier. Les travaux. Inauguration du parking des Terrasses du Mont. Donc ce parking a été financé par la ville de Belfort. Ce parking apporte un confort aux gens qui vivent dans cette proche je dirais situation, parce qu'auparavant il n'y avait pas de parking. C'est un parking qui aujourd'hui est complet en permanence, un beau parking, et qui permet d'avoir une sécurité et surtout un confort pour les gens qui habitent aux Terrasses du Mont. Et qui contient 46 places. Voilà, tout près de la position sport du Mont. Les trottoirs, donc les trottoirs, la sécurisation des trottoirs de la rue de la RN19 a débuté en 2012, donc côté pharmacie. Depuis, Alain Jacquet a suivi les travaux avec le carrefour Optimo jusqu'à l'abbaye.
et le carrefour du Général de Gaulle et le parking qui est près de la Nationale également. La troisième phase fait partie de nos projets 2017. Qu'on vous présentera. Je saluerai le travail d'Alain Jacquet, puisque c'est lui qui mène ce dossier, principalement en liaison avec Gérard Paris, excuse-moi Alain. Voilà, bravo pour ton travail. Donc c'est la deuxième phase. La troisième phase, on en parlera tout à l'heure. C'est une volonté de la municipalité de sécuriser cette rue qui était dangereuse, qui reste encore peut-être un peu. Je salue la présence de notre ami Jean. Jean, c'est, voilà, vice-président à la CAB et maire de Vermont. Donc il y a eu aussi la sécurisation et les travaux au foot et les travaux du cimetière. Alors c'est une réfection d'un mur. Oui. La rénovation et la sécurisation du mur du cimetière ainsi que de l'installation de rampes qui permettent de descendre la pente en sécurité. Voilà. Nous avons un très beau cimetière, nous y accordons une importance et tout n'est pas fini encore. Nous avons encore quelques projets, mais on en reparlera ailleurs. Ultérieurement, ce n'est peut-être même pas pour 2017. La rue des Commandos est désormais sécurisée avec des trottoirs et des places de parking. Avec une piste cyclable, si on peut dire, une voie cyclable, qui est matérialisée dans la mesure de nos moyens, parce que ça se prêtait pas beaucoup. Okay. Les structures de jeu. Donc l'aire de jeu, c'était un dossier suivi par Marie-Claude Chitriclair. Madame Lina Gerbereux a accepté de céder son terrain à la commune pour 23 000 €. C'était un très très bon prix, parce que si elle l'avait vendu à l'extérieur en terrain constructible, elle aurait pu le vendre pas loin du double. Donc je remercie Madame Gerbereux, c'est un esprit civique, parce qu'elle aurait pu faire de la surenchère. Donc le coût total s'élève à 13 000 €, dont 5 000 € de subvention de notre député Zoul Keller. Voilà. Merci notre député, merci Michel. Décidément très actif pour notre commune. Le City Stade était une demande de la jeunesse du quartier du Port. Il est en service depuis le mois d'octobre. La société Mefran a remporté le marché public, et l'entreprise Calb a réalisé la plateforme. Coût 48 500 €. Dont une subvention de l'aide aux communes qu'avait donnée Daniel Meslo, c'est-à-dire notre commune avait eu 200 000 € dans le cadre de l'aide aux communes, et nous avons pris 22 500 €, je crois, de subvention pour le City Stade. Une belle réalisation. Il n'est encore pas inauguré parce qu'on n'est pas dans le temps, mais on l'inaugurera ce printemps. Le plan local d'urbanisation. Donc comme tout le monde le sait, le plan, nous avons aujourd'hui refait notre plan, notre PLU. Au niveau de la rue du Général de Gaulle, nous avons préempté ce bâtiment pour que Territoire Habitat puisse l'acheter. Nous aurions pu l'acheter, mais ça aurait fait 2 fois des frais actes notariés. Donc c'est Territoire Habitat qui a pu directement l'acheter, avec une subvention de la commune. On y reviendra puisque c'est dans les projets. On y reviendra dans les projets. Voilà. Le lotissement Nexity, donc c'est la première tranche qui est déjà bien avancée. Le PLU, puisque je vous ai dit, on est obligé de refaire notre PLU. Ça sera un PLU copie conforme au premier, avec tout ce qui engage un PLU, des réunions publiques, beaucoup de réunions avec les communes environnantes, avec tous les intervenants. Voilà. Ce dossier est mené par Philippe Laurent, que je remercie pour son investissement et sa dynamique à traiter ce dossier. Dossier complexe. Le CCAS. Alors, de nombreuses activités pour le CCAS. Il a agi cette année sur l'entretien des jardins, le déneigement, les repas à domicile. Il a organisé 4 rendez-vous festifs, les repas, les goûters, remis 112 colis de Noël aux personnes seules et 36 à des couples,
Proposer 2 ateliers ponctuels, équilibre et gym mémoire, un atelier gym senior hebdomadaire, et des conférences, des réunions pour les maladies d'Alzheimer, la prévention sécurité chez soi ou le code de la route. Il comprend un réseau de bénévoles qui font des visites aux personnes âgées de 90 et 95 ans et qui participent également au portage de livres. Il participe bien sûr à la Semaine Bleue. Cette année, ce sera la 4e fois. Et bien sûr, la maison de retraite d'Agévie qui fêtera ses 2 ans le 21 janvier. Je souligne le travail performant et l'engagement volontaire et permanent de Delphine Maki qui suit ce dossier, qui est l'adjointe sur ce dossier. Félicitations à son travail. Donc là, en revue, sont des photos des multiples activités du CCAS. Le repas, le colis des anciens, qui est un moment agréable, avec un petit goûter. On a mangé des chocolats. Voilà. Ça permet de retrouver tous nos anciens. L'éducation et fêtes scolaires, portée par Marie-Claude Chitricler. Taziev voyage une fois tous les ans. Cette année, c'était Versailles. Donc les carnavals sont aussi bien suivis et bien déguisés donc pour les 3 écoles, la maternelle, les Taziev et Cousteau. En mars, Taziev fait toujours la visite au goûter des anciens et ça tombe toujours au moment où il fait son carnaval. Ça permet de l'intergénérationnel. En mai, le tableau numérique donc à Cousteau, puisque Taziev l'avait obtenu l'année dernière. La restauration scolaire. Les fêtes des écoles de fin d'année juin, donc d'été, avec un spectacle. Dans chaque école, bien entendu. Et la carte jeune dépend du CCAS, mais bon, ça a vraiment un rapport avec les jeunes de 12 à 18 ans. Tu fais un stop. Et ça marche très très bien. 120 cartes vendues cette Voilà, année. dossier traité par Virginie Chaussinger. Donc merci Virginie pour ton engagement. Et puis merci à Marie-Claude pour le suivi au niveau de toutes les écoles. Le CLSH, le centre de loisirs, donc porté par Raphaël Keul, avec beaucoup d'activités. Elle a eu d'autres obligations. Non, elle est absente, ouais. Beaucoup d'activités au CLSH. Donc le CLSH est géré par Jean-Christophe Lopez et son équipe, ainsi que des animateurs. Je voudrais féliciter donc cette équipe du CLSH qui aujourd'hui est très performante. Je leur dis bravo parce que je n'ai que des félicitations au niveau des Essertois, ce que j'entends sur leur travail. Continuez comme ça, c'est important, c'est au niveau des familles. Vous faites un super travail, une belle dynamique, une belle équipe de jeunes. Bravo à vous et merci encore. Donc le CLSH accueille quand même par jour 200 enfants, dont 3/4 de ces enfants vont à l'aide aux devoirs, avec une réelle volonté et surtout un réel résultat par rapport à l'équipe de l'aide aux devoirs qui les aide donc dans la lecture et dans leurs devoirs, et qui vraiment, on constate qu'il y a une vraie résurgence au niveau des résultats scolaires. Donc Raphaël a mis en place aussi un groupe de vidéastes donc, qui mettent leurs films sur la chaîne YouTube d'Esser. Vous pouvez les constater en passant par le site d'Esser. Là, c'est la boum des jeunes pour les garçons et pour les filles. Et la fin d'année d'été pour le CLSH. La fête de Noël des écoles. Et la fête de Noël du CLSH.
l'équipe de bénévoles au CLSH. Merci à eux, parce que c'est l'aide aux devoirs, etc. Et on a besoin de personnes. Bravo et merci encore à cette équipe. Nathalie Makowski n'est pas là puisqu'elle a des obligations, donc mais on va saluer son travail et vous verrez, Nathalie Dufour va vous l'expliquer. Je te laisse expliquer. Ok, donc du coup, pour la médiathèque, c'est moi qui étais en charge. Je vous invite vraiment à visiter la médiathèque, à aller voir ce qui s'y passe. Sur ces 100 mètres carrés, c'est 7 actions culturelles en moyenne par an, des vraies animations, des ateliers, des conférences, des projections. Le tout organisé par Nathalie Majowski qui fait ça vraiment très très bien. C'est toujours ludique et c'est toujours vraiment différent chaque année. C'est une équipe, il faut vraiment le souligner, compétente qui vous accueille quand vous allez à la médiathèque. La médiathèque a aussi un blog sur lequel vous trouvez le kiosque avec de nombreuses revues en ligne comme le Time. Il y a toutes les revues possibles, imaginables, sans les acheter, hein, c'est gratuit, il suffit d'être inscrit à la médiathèque. La médiathèque numérique également, avec plus de 4000 programmes, idées touches pour la musique, et La souris qui raconte, qui est vraiment un petit livre vraiment sympa pour les parents raconteurs. Nous avons eu un rapport sur la médiathèque départementale du territoire de Belfort, nous informant en statistiques de la bonne tenue et la bonne gestion de notre médiathèque. La médiathèque est donc reconnue par l'État pour être vraiment un bon... Je voudrais féliciter aussi tous les bénévoles qui œuvrent à la médiathèque, parce que Nathalie toute seule, ça serait difficile. Donc bravo et merci encore à tous les bénévoles qui œuvrent au succès de cette médiathèque. L'équipe est volontaire. On peut les applaudir. Les associations. Donc Esser ne serait pas si sollicité sans son tissu associatif, un beau tissu associatif, 13 associations, bravo. Donc toujours notre président, cher Pierre, au niveau du fort, des anciens combattants, tu fais un super travail. Jean, qui est venu soutenir les Amis du Fort l'année dernière. Les écoles qui sont présentes le 8 mai, merci aux écoles pour leur investissement au niveau des enfants pour le chant. Toujours la commémoration de Verdun avec les écoles et notre président, les porte-drapeaux. Pierre qui anime toujours le nettoyage du fort, c'est un gros entretien. Avec des équipes de jeunes quand il peut se rabattre sur ces équipes. Je vais te couper, Yves. Je félicite ce 11 novembre parce que les enfants ont pu lire avec les vétérans les noms des morts, donc les cités, et vraiment du coup partager ce moment très cérémonial avec les anciens. Et moi ça m'a vraiment émue, j'ai trouvé que c'était vraiment super, et cette photo je la trouve vraiment magnifique avec les 3 générations. Et merci aux enseignants de s'être engagés avec leurs élèves. Le foyer culturel et social. Mené par notre ami Daniel, avec de nombreux ateliers. Cette année, 3 nouveaux ateliers. La Zumba, Pilates, je ne savais pas ce que c'était, je l'ai appris aujourd'hui. C'est de la gymnastique gentille, on peut dire douce. Donc j'aurais appris quelque chose. Voilà. Et puis la photo, le numérique. Merci pour ton travail, Daniel, avec toute ton équipe, bien sûr, mais chapeau. Tout à l'heure, on a passé la chorale, toujours bien. Les ateliers marchent. Avec Alain. À un moment de retraite, Chantal et Morissette, bravo. Francis était content de leur faire la bise. L'atelier du diaporama, qui est un succès, et qui est des beaux diaporamas. Le comité des fêtes, animé par Jean-Jacques Lang, que je remercie.
Donc avec la remise des prix du concours Maison Fleurie et déco de Noël, dont nous venons d'assister. Du théâtre, avec la compagnie du Grammont. Les jeunes Essertoises avec le jeu des pirates cette année. Qui était pirate. Donc, toujours plein de jeux, bien entendu, une bonne participation. La fête de la musique qui s'ensuit toujours. Les 23e puces en septembre. Avec la présence de notre député et du vice-président du conseil, et la vice-présidente. Voilà. Daniel avec toute son équipe de bénévoles. Le marché de Noël. Toujours un succès. Voilà. Avec un bon jus de pomme chaud, pour pas dire vin chaud. Et des bonnes confitures et bonnes gâteries. Le théâtre pour la jeunesse, qui est très prisé et que la jeunesse apprécie beaucoup. C'est un moment convivial pour les familles et les enfants. Tu feras un stop. Le jumelage, oui. Le jumelage de Balinamuc, donc cette association est gérée par Marie-Christine Grandjean. Donc cette année, nous aurons le 20e anniversaire, on en reparlera tout à l'heure. Ou je peux en dire un mot maintenant, puisque cette année, nous étions accueillis pour le 19e anniversaire, ça fait 19 ans, et cette année, on fêtera le 20e anniversaire. Ça sera une belle fête, nous aurons le temps de communiquer. Nous recevrons de nombreux politiques irlandais. Ils se déplaceront en nombre. Il y aura tous les enfants. On commencera par la Saint-Patrick, qui est toujours un moment intéressant au mois de mars. Juillet, on les recevra. Là, c'est cette année, nous sommes allés en Irlande avec Marie-Claude Chitricler. Nous avons été très très bien accueillis. Et en plus, on a eu le beau temps. Quand il dit qu'on pleut toujours, on n'a eu que du beau temps. Là, c'est la réception avec les politiques de Balinamuc. Ici, c'est toute l'équipe essertoise et puis de Balinamuc. Nous étions en VTT, nous avons fait le tour des îles en VTT. C'était un moment très agréable et j'en garde un super souvenir. Empreinte Éco-Nature, avec Laura G. Son président et sa vice-présidente qui a toujours le sourire, Véronique. Je ne sais pas où elle est, Véronique, je l'ai vue. Empreinte Éco-Nature est vraiment une association vivifiante là, pour Essert depuis qu'elle est arrivée et qu'elle a entrepris, Véronique Genet a entrepris. Ça nous fait venir dans les jardins et ça fait un vrai échange entre les Sertois et autres. Je pense qu'il y a des extérieurs qui viennent aussi. Donc le semi-marathon, en fait, c'est un échange de graines en prévision du replantage. Et donc ça fait déjà plusieurs années que ça se fait. Mais Véronique est tellement dynamique, rien que de lui parler, vous avez envie de tout planter, en fait. Voilà. Avec bien sûr son collègue Daniel. Avec Daniel, bien entendu. Il est où, Daniel? Je le vois. Ah, voilà. Daniel. Bravo à vous, vraiment, vous avez redonné un nouveau souffle à cette association. Il y avait eu un petit passage à vide, il y avait eu un bon moment au tout début de mon mandat. Après, il y a eu un petit passage à vide sur cette association qui peut se comprendre. Et là, vraiment, vous avez redonné une dynamique à cette association. Continuez, on sera là pour vous aider dans nos moyens. On a mis à disposition une salle, on sera là pour vous aider, je dis bien toujours dans nos moyens, mais je vous félicite pour votre travail. Voilà, donc les plantes sont devenues des semis. Les semis sont devenus des plantes, plus exactement, en fait. En fait, je ne suis pas du tout jardinière, vous allez vous constater. Voilà, c'est une association qui participe vraiment comme ils sont beaux. À toutes les manifestations. Et vous voyez, donc, les Essertois y participent. Donc, juste pour rappel, si vous avez des fruits, trop de fruits, ou que vous avez des fruits que vous ne pouvez pas cueillir, EN peut solliciter-les et ils viennent vous aider, soit à les ramasser, soit à tout ramasser, soit à en ramasser une partie. Et en échange, vous avez du jus de fruits, des confitures, voilà, issus de votre propre jardin. Voilà, et en octobre, un gros boulot parce que c'est la cueillette des pommes. Et donc, participants, donc, vous l'avez reconnu, notre Saint-Nicolas.
Le réveil. Le réveil, donc je ne sais pas si Jean-Paul est là, Jean-Paul de Velter qui anime cette association. Merci à lui pour les nombreuses activités qu'il pratique. L'Expo du Réveil, où je suis chaque année, où j'effectue quelques achats. On rencontre les mamies tricoteuses. Voilà. Jean-Paul avec son épouse et toute l'équipe de l'équipe à Jean-Paul du Réveil. Le repas du Réveil, qui est toujours un moment de convivialité et toujours un bon repas. Le concert de Noël, qui a vraiment plu, parce que les gens ont participé. C'était très chaleureux. Et il y a Pierrette qui chantait aussi. Elle était à côté de moi, elle chantait. C'était vraiment sympa. Félix, une nouvelle association. Nous avions quelques problématiques avec nos chats errants. J'étais sollicité tous les 15 jours, quelquefois gentiment, quelquefois d'une façon un peu plus agressive. Donc c'est vrai qu'il y a un problème dans beaucoup de communes concernant les chats errants. Donc nous avons décidé de pallier dans la mesure de nos moyens aussi pour aider cette association qui nourrit les chats, et on va essayer aujourd'hui de les stériliser, certains avec 50 millions d'amis, voilà, ce qui permettra d'avoir un peu moins de chats errants dans la commune. Les essertoirs ont tout de suite engagé avec cette association aussi dans la collecte. Vous savez qu'on est très très enclin à la participation et l'économie des poubelles. Et au niveau des bouchons, ça marche d'enfer, je peux dire, ça marche vraiment très très bien. La collecte des bouchons nous permet de les revendre à une entreprise mulhousienne. Et du coup, ça fait des enveloppes pour acheter de la nourriture pour les chats qui sont distribuées donc dans ces petites maisonnettes qui sont pas des attrape-chats mais qui sont des bases de nourriture. Et les chats viennent là et comme ça on peut les repérer et effectivement les stériliser ou attraper ceux qui sont les plus malades. Merci à l'association Félix, bravo, et on est là encore pour continuer avec vous. La SSR, avec en mai le gros morceau. Tu fais un stop, Oui, j'ai fait un stop. Voilà. Donc une des principales associations en nombre d'adhérents, puisque c'est tous les jeunes. Et on s'est arrêté sur ce tournoi qui a un succès avec tous les jeunes. Je ne sais plus combien il y a de jeunes. Il est où, Philippe? 120 jeunes. Donc c'est une journée mémorable. Et les dieux sont avec nous parce qu'on a toujours eu le beau temps, malgré des fois. Et j'espère qu'en 2017, nous aurons toujours le beau temps. Nous reparlerons du foot tout à l'heure dans nos projets. Voilà. Et puis, bravo pour ton travail au sein de cette association. Donc, tu vois, Philippe, j'ai piqué tes photos. Les commerçants. Donc la force vive de notre belle ville des Serres, avec une nouvelle Un nouvel institut de beauté, d'esprit, oui, voilà. D'esthétique. Bienvenue à elle et félicitations pour son implantation à Serres. Inauguré en juillet. Les journées. Donc la journée des commerces de proximité, donc le projet a été porté par Marie-Claude Chitricler. C'est une préparation, hein, ça se fait pas tout seul. Nous avons, c'est la 3e année, du coup cette année, et nous avons pour le coup les commerçants les plus importants finalement et les plus utiles, les plus dynamiques, mais ceux qu'on va le plus souvent. On va un peu moins, excusez-moi, l'abbaye, on n'y va pas tous les jours, mais par contre on va chez le boulanger tous les jours. Et c'est ceux-là qui vraiment participent. Donc la journée du commerce, on a eu un deuxième sourire et une vraie participation des commerçants. Et on remercie aussi le président de cette association, qui est le directeur du Super U. Et je remercie toute l'équipe de la Chambre de commerce et d'industrie, notamment l'ESED et toute son équipe qui nous ont aidés. Et nous avions organisé une magnifique fête il y a bientôt 12 ans. Voilà. Oui.
Voilà. C'était en octobre. Je ne sais pas si d'ici la fin de mon mandat, je vais essayer de remonter une super fête comme on avait organisé, mais je veux qu'elle soit autofinancée, donc c'est pas facile, parce que quand vous voulez monter des gros dossiers, c'est tout de suite 15-20 000 euros, et je ne veux pas faire prendre ça sur la commune. Donc si j'ai encore le punch et tout, j'irai chercher ces sommes d'argent pour remonter encore une super fête avant la fin de mon mandat. Mais on ne détournera pas Miss Essert, ce sera autre chose. Ah, tout à fait. Voilà. Mais c'était vraiment, beaucoup s'en souviennent encore, c'était vraiment très très bien. Donc la fête des voisins est une opération nationale, mais c'est une opération qui vit vraiment à Essert avec les locataires du coteau. Donc cette année, il y avait 5 participants. On est allé jusqu'à 7, il me semble, il y a 2 ans. Il y a eu 7 endroits où les voisins se sont fêtés. Et on fait le tour avec mon mari à chaque fois et on boit à chaque fois un verre. Mais on est toujours vraiment très très bien accueillis et c'est un vrai plaisir. C'est pour ça qu'ils finissent chez nous et qu'ils arrivent un peu pimpettes. Voilà. Mais bon, on est nourris chez le maire. Je vais laisser la place et la parole à Yves pour les projets 2017. Donc vous avez vu que l'année 2016 a été une année bien remplie, hein, avec bien sûr tout le monde, les associations, le personnel et autres. Nous avons des projets pour 2017, dans la mesure de nos moyens. Donc on va passer le premier projet. Les terrasses du monde, tu t'arrêtes. Toi aussi, tu peux passer, puis on fera un stop. Voilà. Donc c'est un projet qui a fait couler un peu d'encre, parce qu'il ne coûte rien à la commune. Mais il a fait couler un peu d'encre, ce qui était surprenant. Voilà. Donc nous avions de la végétation qui était dans un état, je dirais, catastrophique. Et voilà ce que nous avons le faire, gratuitement pour la commune. L'objectif de cette zone, c'est d'en faire un parc, un beau parc. Voilà ce que c'était avant. Voilà ce que c'est après. Donc cette zone se situe aux terrasses du Mont. On essaiera d'en faire un parc. Sous 15 jours, 3 semaines, jusqu'à fin mars, on va combler certains reliefs pour égaliser le terrain. Donc on voit le creux là. Voilà, dans les creux, vas-y, continue. Sur cette zone qui a été défrichée, on fera une prairie fleurie, c'est à la mode, et puis on va créer un biotope avec une prairie fleurie, voilà. Sur toute la surface. Si j'arrive à le faire financer, je verrai avec mon ami Damien si on peut le faire passer au niveau de la carte pour en faire un parc, un mini-parc, c'est pas le parc de la Douce ni le parc tel qu'on peut l'avoir. Voilà, donc en plus, donc on essaiera de faire, on essaiera de faire quelque chose, mais toujours dans un esprit, je dirais, à 0 centime pour la commune. Voilà. Mais on l'entretiendra, on fera quelque chose c'était vraiment la zone, on peut dire, là-bas. Et en plus, on a apporté une sécurité, puisqu'il y avait de nombreux quads et de nombreuses motos qui défilaient dans ces sous-bois qui, aujourd'hui, ne sont plus là. Le pôle médical. Monsieur Varette a investi dans 2 cellules qui restaient à vendre sur les rives de la Coulée Verte. Le maire a managé, la commune n'a pas mis un centime dans ce projet, mais a managé. Je ne veux pas qu'il se fasse n'importe quoi. Donc ces 3 cellules, nous allons y donner une orientation médicale. Il y a déjà un kiné qui professe dedans. Il y aura un 2e kiné dans la 2e cellule, qui a été acheté par l'investisseur, M. Varette. On a travaillé ensemble. Et il y aura une 3e cellule dans laquelle on souhaite mettre du médical, c'est-à-dire un médecin, un gynéco, un ophtalmo. C'est pas facile. Pour aider à faire venir un médecin, la commune va mettre 5 000 euros. 5 000 euros, mais sur 5 ans, parce qu'on ne va pas donner 5 000 euros à un médecin puis qu'il s'en va au bout de 6 mois. Donc, on lui donnera 1 000 euros par an, mais si un médecin vient s'installer sur Essert, on lui donnera 5 000 euros. Voilà. Il y a du parking, c'est des belles cellules. Donc aujourd'hui, la problématique, vous le savez, de toutes les communes, elle n'est pas propre à Essert. La médecine devient interrogative.
Voilà. Donc, si on peut faire venir un médecin, on le fera. Mais on travaille dessus. Le lotissement Nexity, donc la première partie est finie, puisque c'était... Aujourd'hui, il y a à peu près 16 maisons qui sont sorties de terre. Nous aurons une deuxième tranche qui va être opérationnelle, je pense, deuxième semestre 2017, avec 15 pavillons. Sur ces 15, il y aura 15 pavillons et 8 petits pavillons de logements sociaux. Ça sera la deuxième tranche Nexity. Ici, c'est la première tranche. Vous pouvez voir qu'on a pensé à tout, notamment les zones de stationnement. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, c'est les zones de stationnement. Voilà. Il y a de belles maisons. Celle-ci est déjà habitée. Bien. Logements sociaux. Ce bâtiment était à vendre. Nous avons préempté pour acheter ce bâtiment. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous n'avons pas directement acheté. On pensait être obligé de l'acheter parce qu'il y avait une subvention de la CAB de 100 000 €. Très belle subvention de la CAB. Et je remercie là aussi Damien Meslot parce que c'était une très belle subvention. La commune a mis 50 000 €. Et juridiquement, nous avons pu faire acheter Territoire Habitat directement. Ce qui nous a supprimé 10-15 000 € d'actes notariés. Voilà. Les travaux devraient commencer de démolition sous un mois. Voilà le projet. Vous voyez, un beau petit projet à dimension taille humaine, c'est-à-dire du rez-de-chaussée plus 2 sur la partie centrale et du rez-de-chaussée plus 1, 2 appartements du côté droit, 2 appartements du côté gauche, avec là aussi beaucoup de parking, beaucoup de places de stationnement. Et vraiment quelque chose qui s'intègre au paysage et à, je le dis, à dimension vraiment taille humaine, 12 logements. Donc un beau programme pour arriver à notre quota. On n'est encore pas obligé d'avoir le quota puisque vous savez qu'il faut 3500 habitants pour avoir le quota de logements sociaux. Voilà. Le retournement Optimo. Bien sûr, j'aurais voulu qu'il soit réalisé au mois de septembre. Je m'étais engagé pour que ça soit pour la rentrée scolaire 2015-2016. Je n'ai pas pu aboutir pour différentes raisons. Ces raisons ne sont pas dues à la municipalité, elles sont dues à des démarches administratives, je dirais trop importantes, parce qu'on est sur 2 départements, nous sommes sur 2 communes, parce que nous voulons aller jusqu'à Châlons-Villars pour rendre service au maire de Châlons-Villars, et en plus, il y a une propriété de terrain qui appartient au VNF. Donc vous voyez la complexité de traiter ce dossier. Nous avons une réunion le 19 janvier avec tous les intervenants. Je pense, j'en suis quasiment sûr là, que ce dossier sera abouti pour la rentrée 2017. Enfin, Essert sera desservi en totalité par le transport, par les services optimaux, puisque aujourd'hui, Essert n'est pas desservi dans sa totalité, je dirais plutôt dans sa moitié. Encore une très bonne nouvelle pour les Essertois, et qui ne coûtera rien non plus, puisque c'est Orange qui va installer la fibre optique pour le haut débit. Vous avez déjà peut-être aperçu, il y a 3-4 mois, ces gens travaillaient, tiraient des gaines, donc sur tout le territoire. Et ils travaillaient même de nuit, ce qui m'a valu quelques coups de téléphone à la maison en me disant qu'il y avait des gens qui traînaient dans les serres, etc., etc. Parce qu'ils travaillaient jusqu'à 21h, 22h, parce que c'est des sociétés qui sont en sous-traitance, mais qui ont fait, voilà. Donc nous aurons la fibre optique avec le haut débit, je pense, deuxième semestre 2017. Et là aussi, je tiens à le souligner, gratuitement. Les fontaines. On va rénover nos fontaines, 2 fontaines, et aussi grâce à mon ami Jean, puisque avec le fonds d'aide au patrimoine, tu nous as dégagé une subvention de 12 000 €. Donc nous allons saisir cette subvention. Ces fontaines vont être nettoyées, réhabilitées, sablées et remises en eau. Donc les 2 fontaines. La fontaine qui se situe vers les établissements L'Abbaye et la fontaine qui est devant l'école. Nous avons déjà des devis, il ne reste plus qu'un devis pour la remise en eau. Le reste est officiel, donc je pense que au pire septembre, mais je suis d'un naturel optimiste, peut-être à la fin juin.
la troisième phase des trottoirs, donc qui est menée par Alain Jacquet. Notre objectif, c'est de sécuriser, apporter de la sécurité pour les Essertois dans les déplacements. Et comme je vous le disais, la rue du Général de Gaulle est la rue la plus passante d'Essert, et nous devons accorder une importance sur cette rue. Alain Jacquet a pris à bras-le-corps ce dossier sur les 2 premières déjà phases. Il est déjà sur une 3e phase. Et la 4e phase, je pense, elle sera pour notre fin de mandat, pour la réalisation globale de tous les trottoirs sur Essert, bien sûr, sauf contraintes financières, parce qu'on ne sait pas encore comment on va être mangé ou comment ça va se passer dans les subventions communales. Voilà. Mais merci à toi, Alain, pour ces dossiers que tu mènes de main de maître. Et la photo est du jour. Hein. Oui, en plus. Dernière cuisson. Les bâtiments du foot. Voilà. Alors, je te rassure, Philippe, n'aie crainte, on fera le foot. Mais il y a aujourd'hui, c'est une problématique. C'est un gros dossier. C'est le plus gros dossier qu'on va gérer durant ces 2 mandats. C'est un dossier assez conséquent financièrement. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. On ne fera pas d'erreur. On est en train de négocier dessus. Je ne pense pas que tu auras des nouveaux bâtiments à la fin de cette année, mais je te garantis que 2018, tu auras des nouveaux bâtiments. Voilà. On ne fuit pas, je peux t'assurer. C'est un gros dossier il y a des divergences un petit peu, donc voilà, mais bien sûr, c'est normal. Hein. Donc on analyse tout ça, on travaille dessus, il y a toute une équipe qui travaille dessus. On communiquera avec les Essertois, avec toi-même, pour te dire l'avancement de ces négociations. Mais sois rassuré, le dossier est d'actualité, on travaille dessus, il n'est pas oublié. Oui, Yves, on a fini là. Eh bien, on a fini, vous voyez que j'ai plus que mon petit discours. Mais voilà. ils ont soif, ils ont faim. Hein, voilà, donc il n'est pas important. Ça se mérite un bon buffet, des bonnes voilà. Bien. Donc je suis très heureux de vous accueillir ce soir, vous êtes nombreux, j'avais peur d'avoir peu de monde parce que vu le temps, etc. Merci à vous parce que c'est bien de vous déplacer quand on est chez soi au chaud, puis qu'il faut remettre les bottes hautes. Merci à vous et j'apprécie votre présence. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont très agréablement passées pour chacun et chacune d'entre vous et je souhaite tout d'abord vous adresser bien sûr mes vœux les plus sincères afin que cette nouvelle année 2017 vous apporte à tous joie, santé, sérénité, et que celle-ci voit vos attentes et vos désirs les plus chers se réaliser. En tant que maire, au nom de l'équipe municipale, je salue toutes les forces vives de notre commune. Associations, bénévoles, enseignants, acteurs économiques, artisans, commerçants, professions libérales, personnel municipal, sans oublier nos anciens et notre jeunesse. L'année 2017 sera très politique. Je n'invente rien, vous l'avez déjà vu. Mon discours sera un peu politique. Janvier 2017, désignation du candidat socialiste à la présidentielle. Avril-mai 2017, élection présidentielle. Juin 2017, élection législative. À cet effet, je salue l'assiduité de notre député, cher Michel, à mes voeux, depuis 8 ans. Il a toujours été présent, bravo, pour nous accompagner. Et je suis sûr que l'année prochaine, tu seras là. Ça, j'en suis sûr. Pour m'accompagner de nouveau, et je te remercie pour ton action, ta participation, et sache que nous allons mettre tout en œuvre pour te soutenir et pour que tu réussisses en juin 2018. 17. Voilà. Je vais trop vite. Ah, nous allons en entendre des partisans qui vont s'empresser de prendre la parole pour dénoncer un nouveau programme économique et social, pour expliquer doctement que les réformes radicales n'ont pas leur place en France. On l'entend déjà. Voilà. Toutes ces réformes de demi-mesure, ce qu'on a pratiqué depuis X années, nous ont conduit à des demi-résultats, à des échecs. Un vrai constat sur l'incapacité des gouvernements successifs à réformer notre société. On en est là aujourd'hui. Et qui ont conduit à désespérer les Français. Où vont-ils aller? Pour qui vont-ils voter? À faire monter le chômage, les déficits, les impôts,
a engendré le déclin inexorable de l'autorité de l'État. Oui, toutes ces demi-mesures nous ont conduit à des demi-résultats, qui n'ont pas empêché l'anémie de notre économie, ni le drame du chômage de masse que nous connaissons aujourd'hui. Oublions tous ces corporatismes qui empêchent notre société d'exister. Il est de notre devoir impérieux d'inventer le système politique, économique et social, et même de permettre aux nouvelles générations d'espérer à nouveau dans l'avenir. Certes, le modèle social inventé en 1945, c'était pas hier, ça a bien changé depuis 1945. Ce modèle social a fait ses preuves et rendu d'immenses services. Mais force est de constater qu'il est aujourd'hui incapable de répondre aux enjeux de demain. Le taux de chômage des jeunes et le nombre des pauvres dans les rues, alors que nous avons un niveau de prélèvements sociaux et de redistribution parmi les plus élevés du monde, en sont malheureusement la preuve concrète. L'année 2016 a été particulièrement touchée par le terrorisme. Beaucoup de familles, oui, en sont meurtries à jamais. Nous devons tous nous interroger. Beaucoup d'entre nous ont oublié ou renié leurs racines chrétiennes. Je ne parle pas de religion, surtout pas de religion, mais de culture, culture d'origine. Un arbre sans racines meurt. Et face à cet état de fait, qui n'offre plus aucune résistance, aucune défense spirituelle, bien sûr, d'autres cultures ont profité de nos faiblesses. Nous avons vu s'installer ces gourous, ces prédicateurs de haine envers l'Occident, envers notre culture chrétienne. Et je dis bien culture. Et aujourd'hui, le réveil est douloureux, très douloureux. Nous en payons le prix très fort. Je le redis, je ne parle pas de religion, mais de culture, cette belle culture qui a fait ce qu'est la France aujourd'hui. À chacun d'entre nous d'en être les ambassadeurs, de le confirmer haut et fort, sans rougir, sans baisser les yeux, bien sûr, sans aucun intégrisme, mais en le confirmant et en n'ayant aucune honte à défendre cette magnifique culture, mais bien au contraire, d'en être fier en l'assurant dans la paix et la gloire. Et je suis sûr la réponse que nous oserons donner, que nous apporterons, ne pourra qu'aider notre société. Au diable ces oiseaux de mauvais augure après nous le déluge. Non, non, messieurs, dames, il est encore temps de rétablir les priorités et de retrouver notre enthousiasme dans l'avenir de demain. Et surtout pour ceux qui vivront après nous. Je pourrais disserter encore longtemps sur cette situation, mais ce n'est pas le programme de notre soirée. Les crises ont souvent le mérite de remettre les pendules à l'heure. Face aux problématiques sociétales, financières et de gouvernance dont notre pays a été porteur depuis quelques années, nous ne devons pas céder à l'incantation de tous ces nouveaux gourous que je vous disais, de cette politique et autres faiseurs de miracles. Et tous les jours, nous en entendons des faiseurs de miracles. 800 € à tout le monde. Je ne sais pas comment on financera. Oui, ne cédons pas aux vaines sirènes de promesses démagogiques. Voie sans issue, messieurs, dames. Voie sans issue. Oui, nous devons aujourd'hui nous souvenir et cultiver le retour aux fondamentaux qui ont toujours été les vraies bases, les vraies valeurs de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité, famille, je rajoute famille. Oui, pas de liberté sans autorité. Non, pas de liberté sans autorité. Pas de liberté sans respect. Oui, pas d'égalité sans une constance, sans équivalence. Oui, pas de fraternité sans acceptation de notre culture, us et coutumes. Oui aux vraies valeurs sociétales que représente la famille. La base. Ces vraies valeurs familiales si souvent mises à mal. Oui, mes chers concitoyens, je voulais en ce début d'année vous faire partager ma conviction sur les vrais fondamentaux, ces vraies valeurs qui doivent être présentes en permanence dans nos réflexions, dans ma réflexion de mère, dans nos actions, dans mes actions de mère, sans oublier nos origines, notre belle culture chrétienne, avec un vrai programme politique, économique, sociétal, sans demi-mesure, pour nous permettre à notre beau pays qu'est la France
de retrouver considération et exemple au niveau mondial. En conclusion, il est de coutume de formuler certains vœux. Et je terminerai mon discours par cette belle citation qui me sied bien. Le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de l'inventer. Oui, mes amis, soyons ces inventeurs de demain. Ne nous résignons pas. Ne nous résignons pas. Positivons. Créons ce dernier, cet avenir de demain, qui ne pourra qu'être meilleur. Encore une fois, avec mes meilleurs vœux, et vive Essert! Eh bien, nous allons passer maintenant la parole aux politiques. À Florian, mon ami Florian. Merci, cher Yves. Merci à tous de votre amicale invitation. L'avenir, vous ne faites pas que l'imaginer, vous le construisez. Vous avez égrené tous les chantiers que vous avez lancés au cours de l'année 2016. Ils sont nombreux et je constate que vous avez fait d'une collectivité qui était surendettée lorsque vous l'avez prise, une véritable collectivité de projet. Et je voudrais saluer bien sûr les efforts d'Yves Gaume et de son équipe parce qu'il faut retrousser les manches, il faut mettre beaucoup d'huile de coude et c'est ainsi qu'on arrive à faire avancer sa commune. Alors grand bravo à vous tous. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est avec un grand plaisir que je me retrouve à vos côtés pour cette cérémonie des vœux. C'est un moment de convivialité. Je vous remercie de ce moment. Ça m'a permis également de découvrir les perspectives et les projets de l'année 2017. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait une grosse problématique sur le stade avec la nécessité de refaire les vestiaires. Alors, cher Philippe, cher Yves, je vous annonce que ce soir, je vais, sur proposition de la vice-présidente Marie-Claude Chitricler, vous suivre et vous attribuer une subvention de 40 000 € sur l'exercice 2017 pour vous aider à financer cette opération. C'est le sport, c'est l'épanouissement des jeunes, c'est une formidable école de la vie. Alors soyez soutenus dans cette action et donc je suis la proposition de Marie-Claude de vous aider sur ce projet. C'est un projet de grande ampleur et je souhaite bien évidemment que le conseil départemental soit à vos côtés. Nous vous avons également aidé sur la réalisation du City Stade puisque le conseil départemental est propriétaire du site et bien évidemment je ne souhaitais pas entraver cette belle réalisation et donc j'ai voulu vous manifester notre soutien et par l'intermédiaire d'un bail amphithéotique pour les juristes, nous avons permis cette belle réalisation. Vous en avez fait bon usage et je tiens à vous féliciter. C'est un beau signal que vous envoyez à notre jeunesse et de même que vous les savez les choyer et les récompenser lorsqu'ils sont méritants, eh bien ils méritent votre gratitude et donc je sais qu'ils en feront bon usage. Alors, concernant le territoire de Belfort, vous avez bien vu, l'année 2016 a été aussi une année très chargée. Nous avons eu l'épisode Alstom, pas si loin de chez nous. Nous avons appris avec beaucoup d'émoi la fermeture pure et simple du site. Et avec Michel Zunkeler, Damien Meslot, Cédric Perrin, nous ne pouvions pas accepter une telle décision. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à l'État et à la direction d'Alstom de prendre ses responsabilités. Le groupe fait des bénéfices. Nous avons une technologie hors du commun. Et donc nous souhaitions que la production soit maintenue à Belfort et c'est ainsi qu'on a obtenu de l'État qu'il y ait de la commande publique, des investissements et aussi un projet de diversification de l'activité industrielle. C'est l'avenir de nos emplois, c'est l'avenir de notre département et donc en faisant front commun tous ensemble, je voudrais saluer l'ensemble des habitants d'Essert, des élus qui se sont joints à notre mouvement populaire pour obtenir ce résultat, ce beau résultat et donc c'est l'effort collectif qui a payé et je m'en réjouis. Sur le secteur de la jonction, nous connaissons un très beau résultat également parce que de nombreuses entreprises s'installent sur le site de la jonction et nous avons également obtenu un projet de développement de la clinique de l'aire urbaine porté aussi par Damien Meslot puisque la clinique de la Miotte avait un beau projet de développement et nous avons souhaité que ça se fasse sur le site de la jonction aux portes du pays de Montbéliard, du pays d'Héricourt, de Delle et à proximité immédiate de Belfort. Donc avec l'hôpital qui va ouvrir dans quelques semaines, nous avons un beau pôle santé aussi sur le site de la jonction et c'est très bon pour nos concitoyens qui ont besoin de soins médicaux. Alors, vous avez parlé d'ophtalmo,
Nous avons un premier ophtalmo qui s'est installé courant décembre sur la site de la jonction et 2 autres vont venir sur courant mars s'installer également, le rejoindre. Il y a un énorme besoin dans le domaine et donc cela permettra de répondre à l'attente de nos concitoyens. Nous avons à cœur de travailler sur toutes ces problématiques, de même que sur le très haut débit. Vous avez parlé du déploiement du très haut débit. Nous avons la chance de faire partie d'une zone qui est classée comme prioritaire à travers Belfort et toute l'agglomération. Et donc nous aurons, je pense, quelques bonnes nouvelles à vous annoncer dans les toutes prochaines semaines avec Damien Meslot, Cédric Perrin, Michel également et le préfet, puisque c'est des opérations qui sont aussi portées et soutenues par l'État. Voilà, donc soyez assurés que dans les départements, nous travaillons au développement économique, au développement aussi de nos infrastructures. J'ai Marie-Claude Chitricler, la vice-présidente, qui est aussi en charge des dossiers d'environnement, de développement touristique. Et puis à proximité de chez vous, il y a le parc de la Douce. Et nous réfléchissons, nous avons lancé un appel à projet avec l'école d'architecture de Versailles qui va travailler sur cette question pour promouvoir ce site vert à 2 pas à la porte d'Essert, à la porte de Belfort et à la porte de Bavilliers. C'est au cœur de votre canton et donc j'ai souhaité qu'on fasse du parc de la Douce quelque chose de beau qui ait aussi un usage familial et donc le conseil départemental sous l'impulsion de Marie-Claude Chitricler va porter cette réflexion approfondie de manière à ce que les 22 hectares de terrain soient un lieu de vie agréable et convivial. Voilà, mesdames, messieurs, l'ensemble des projets portés par le conseil départemental près de chez vous, c'est-à-dire dans votre quotidien. Il y a aussi la route, puisque la route départementale a fait l'objet d'une vaste réflexion sur la commune d'Essert. Chaque année, on fait un tronçon conséquent, parce que c'est la route de Paris. Donc, soyez assurés que la commune d'Essert est attentivement suivie par l'ensemble de vos élus communaux, départementaux, et donc je voudrais saluer ce travail conjoint qui est mené tous ensemble. Voilà, mesdames, messieurs, en ce début d'année, je voudrais bien sûr vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année, une excellente santé. J'émets le vœu qu'elle vous procure beaucoup de satisfaction, d'épanouissement, de réussite aussi dans vos projets familiaux, personnels, professionnels ou associatifs, pour le bien de tous, le bien commun qui nous est cher. Merci à tous. Merci pour cette bonne nouvelle, Florian. Merci encore. Merci encore. À toi, Michel. Monsieur le maire, monsieur le président du conseil départemental, mesdames et messieurs les élus, c'est toujours un plaisir d'être à Essert, d'être accueilli comme ça en plus, ça ne gâte rien. Et si vous êtes aussi nombreux, je pense que voilà, on comprend pourquoi, parce que quand on assiste à une telle présentation, on se rend compte du dynamisme de la commune, du dynamisme des élus. Je vous dis ça parce que c'est un sport dans ce pays de critiquer les élus, alors je dis pas qu'il n'y a pas des choses à corriger, mais si dans nos communes, on n'avait pas les élus municipaux pour faire le boulot, on serait très différents. Et pareil, c'est un sport de dire on est en France 600 000 élus, c'est vrai. On oublie de dire que sur ces 600 000 élus, il y en a 500 000 qui ne sont pas indemnisés du tout. Et c'est le cas des conseils municipaux. Les adjoints ne sont pas tant que ça. Donc on crée là un tissu. Et c'est ce tissu qui fait vivre les communes telles qu'Essert. Et si vous êtes là, si vous y vivez bien, et depuis 8 ans vous y vivez très bien, je peux moi le constater et en être sûr, et bien c'est grâce à ça. Donc je crois que, comme on a coutume de tout critiquer, je crois qu'il est important de valoriser ça. Et c'est grâce à ça qu'on arrive effectivement à de si beaux projets, des projets d'investissement. Et c'est pas facile avec les finances, avec ce que l'État nous laisse en ce moment, c'est-à-dire pas grand-chose. Et avec aussi le dynamisme, et puis avec la volonté qu'on peut avoir quand on est élu, ben oui, on crée du lien, on crée l'habitude de vivre ensemble, et on l'a vu là avec des très jeunes, quand on récompense les jeunes qui ont le bac, et ça aussi c'est bien, parce que la jeunesse, il faut aussi la valoriser, c'est bien de se dire qu'il y a des jeunes qui font des études, qui avancent, et il faut aussi le mettre en avant, et puis des moins jeunes, et puis une structure associative qui évolue, et ça aussi c'est important. Donc voilà, moi grosso modo ce que je voulais vous dire, hein, parce que vous avez été évidemment très patient, vous dire que c'est un plaisir, je suis là depuis 8 ans, je vais essayer d'être peut-être pas les 8 ans qui viennent, mais en tout cas encore un petit moment. En tout cas, c'est toujours un bonheur de venir à Essert, de pouvoir travailler ensemble aussi, parce qu'en tant que maire de Val-d'Or, on travaille ensemble. On a su montrer aussi, en livrant les repas par exemple, qu'il n'y avait pas besoin de faire de grandes structures, de créer de grands projets, simplement de s'associer, de passer une convention et d'arriver à moyen coût, de permettre aux anciens de Val-d'Or et de Essert de bénéficier des mêmes services. Ça aussi, quand on est inventif, on arrive à faire quelque chose, et je connais Yves depuis longtemps maintenant, il est très inventif. Et c'est bien, et très dynamique. Donc voilà ce que je voulais vous dire, je vais en profiter donc simplement pour vous souhaiter tous mes vœux de bonheur, de santé et de succès pour cette année 2017. Vous dire qu'effectivement, cette année, ce sera ce qu'on en fera tous ensemble, mais je suis persuadé qu'avec votre dynamisme, ça va bien se passer. Puis comme a très bien fini Yves Gaume, vive Essert!
On n'a pas suivi le protocole. C'est pas grave, Jean. Viens, je te donne. Je lui arrive en retard, donc voilà. Mais je connais mon ami Jean. Hein, je t'accorde 7 minutes. Bon, voilà. Merci Yves. Je vais essayer d'un raccourci. Mesdames, messieurs, chers amis, chers élus, bonne année et bonne santé. Je suis toujours très heureux d'être à SR. J'ai beaucoup d'amis. Et puis aussi par effet de sollicitude, si je puis dire, de vos élus. Marie-Claude qui s'occupe notamment, qui est en charge de la culture et qui par conséquent, je vais y venir, chapeaute un peu toute l'évolution de la question des forts. Yves, notre collègue à l'agglomération, qui est en charge de la mobilité. Et puis Nathalie aussi, tous les autres élus, bien entendu, mais j'ai vraiment apprécié cette revue impressionnante, il faut le dire, sur le plan technique et thématique. Il n'y manque rien, mais le couple du four passera pour un des meilleurs. Mais je sais, parce que tous les deux justement sont à l'ouvrage et ils sont dans les meilleurs réalisateurs des vidéos, on peut les applaudir quand même. Hein. Alors, notre ami Yves m'avait surpris quand inaugurant la bretelle, non pas autoroutière, mais vélo-routière, de l'arrière de la zone commerciale d'Andelnan, nous avait recommandé, tel l'oracle sur son rocher, de vélosophie, mettant la philosophie sur le porte-bagages et nous enseignant quelques grandes vérités de bon sens. Alors c'est ce que je vais essayer de faire pour le domaine qui me concerne. Je suis là évidemment parce qu'il y a un fort à SR, parce qu'il y a une association très dynamique, Pierre est là aussi, comme toutes les autres associations, et nous sommes un certain nombre à, vous le savez, à porter cette cause. Voilà. Ce sera le mot de la fin, mais cette philosophie appliquée à la cause des forts, vous avez tous remarqué qu'on n'a pas le Mont Blanc, on n'a pas la Côte d'Azur, on a quelque chose que les autres n'ont pas, puisqu'on a même des Ballois. La ville-monde de Bâle n'a pas besoin de Belfort pour se distraire. Eh bien, on a des Ballois qui nous ont écrit, qui sont venus avec des interprètes pour essayer de pénétrer dans nos forts et en faire des terrains d'attraction et de distraction. Alors, la cause des forts, c'est très simple. C'est un deal qui est très poétique. Hein. Il faut déplacer des montagnes sans argent et avec des bénévoles. Voilà, à peu près. Hein. Eh bien, on est là, en effet, pour essayer de porter cette cause jusqu'à ce qu'un organisme public puisse la porter. Les forts peuvent être un vecteur du tourisme contemplatif, Madame la vice-présidente du conseil départemental. Le thème de la contemplation a traversé les siècles. C'en est aujourd'hui une des formes, le tourisme contemplatif. Voilà. Alors de ce point de vue-là, trois petites philosophies. J'ai bien aimé ce que tu as dit sur les racines, parce que justement les forts participent à nos racines. Hein. Parce que le patrimoine, c'est pas tellement la beauté des édifices sous le rapport de l'architecture, c'est aussi le rapport au temps glorieux. Et cet effort colossal après la défaite, le siège de 1870, de la nation française, de la France, 10 000 ouvriers, à un moment donné dans le département à la fin du siècle du 19e, hein, c'est un moment glorieux de ce sursaut qui nous renvoie à tout ce qu'il y a de plus fort dans notre patrie. Voilà. En 2016, trois petites fenêtres d'espérance hein, pour tous ces bénévoles et pour le travail qui est fait. Premièrement, la création du pôle métropolitain. Qu'est-ce que c'est qu'un pôle métropolitain? C'est une intercole d'intercole, si on veut bien. Hein. C'est un lien entre les deux grandes agglos et la communauté de communes, qui a pour caractéristique, pour la première fois dans notre histoire locale, d'avoir la même assise géographique que la ceinture elle-même. Parce que jusqu'à maintenant, vous avez un bout de la ceinture dans le territoire, un bout sur la Haute-Saône avec le formidable fort du Mont-Vaudois et le restant, on barre dans le Doubs. Bon, une ceinture en 3 morceaux, le pantalon il tombe. Mais là, on aura quand même quelque chose, et comme tu es membre du conseil, je crois, métropolitain, hein, voilà, en espérant qu'un jour, le pôle métropolitain puisse porter, on ne va pas mettre des millions et même pas des centaines de milliers dans les formes, petit à petit, puisse porter par sa compétence la cause des forts. La deuxième chose,
c'est que j'ai fait venir au mois de juillet la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, parce que c'est pas évident de mettre l'effort dans la tête des Dijonnais quand on est le 8e minuscule département de la nouvelle grande région. Je pensais bien, on avait fait un programme, Héricourt, Giromagny, Vézellois et Méron, voilà. Et je pensais bien qu'elle nous remercierait, mais elle a été vraiment profondément, sincèrement scotchée, et elle nous a proposé de faire des suggestions, et que le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté n'avait jamais vu l'effort. On ne pouvait pas la sortir d'ailleurs du fort de Giromagny à 16 mètres sous terre, hein, pour l'amener à Vézellois. Elle nous a dit de faire des propositions. Heureusement, le président du conseil départemental était là pour faire partie de cette synergie, parce que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Hein. On peut dire tout ce qu'on voudra sur la politique, enfin voilà, il y a les mandats, présidente, voilà. Et avec Florian, donc on l'a reçue et elle nous a dit qu'elle nous aiderait. C'est la deuxième chose, donc la deuxième fenêtre d'espérance. Bon. Et puis la troisième, c'est que notre agence d'urbanisme, dont on fait partie aussi tous les deux, hein, au conseil d'administration, va contribuer, va se mettre à travailler sur l'effort. À la faveur, tu parlais d'école des paysages tout à l'heure de Versailles, à la faveur d'un travail qui a été fait par une jeune architecte diplômée qui est originaire de Bessancourt, je crois même que c'est la fille du premier adjoint de Bessancourt, hein, et qui est diplômée d'architecture de Lyon, et qui a soutenu un mémoire devant l'école des paysages de Versailles sur le thème l'effort et les paysages. Et l'agence d'urbanisme a décidé d'organiser, on ira, une petite réunion où on aura le maximum de gens, y compris les représentants, je dis par exemple, du CFA, parce qu'ils me disent toujours, au CFA, on fait des murs dans l'apprentissage de la maçonnerie, puis ensuite on les casse. On pourrait faire quelque chose qui serve, par exemple, dans le genre. Voilà. Vous voyez, cette cause d'effort, malgré peu de moyens, elle est portée. Je crois que c'est Jean Jaurès qui disait, le patrimoine, c'est la richesse de ceux qui n'en ont pas de richesse. Voilà, et ce sera le mot de la fin. Il faut y penser toujours. Ces gens, je le connais, avec sa foi, sa ferveur. Voilà. Merci à vous tous et à vous toutes. Et puis maintenant, c'est le moment agréable pour ce magnifique buffet.